Salut, c'est Anne-Arteris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo au sujet du corps et de comment revenir dans son corps quand on est beaucoup dans son mental. Alors, hier, j'ai démarré l'immersion et la toute première partie qu'on visite, c'est justement la partie corporelle. Pourquoi? Parce que, premièrement, comme je viens de dire, comme je viens de dire, comme je, comme je viens de le dire, le corps, c'est le premier truc que tu vas quitter dans le cas où tu es dans tes pensées, dans le cas où tu es dans le mental. Alors, oui, Simone, le mental et la tête fait partie du corps, mais moi je parle du ressenti corporel. Donc, c'est vraiment ça, c'est tes cinq sens. Tes cinq sens, la question qu'on m'a posée par rapport à ça, c'est mais quel est finalement le meilleur moyen de revenir dans ton corps? Quelle est la porte d'entrée la plus efficace pour revenir dans ton corps? Et cette question m'a interpellée parce que elle fait appel au mental en fait. Tant que tu te poses la question, tant que tu te dis mais tiens, il y a une meilleure porte d'entrée qu'une autre pour pouvoir revenir dans mon corps, pour pouvoir rentrer en contact avec mon ressenti, avec vraiment oui, j'ai pas d'autre mot, avec mon ressenti corporel, avec ce que physiquement je vis à l'intérieur de moi, mais tant que tu es là-dedans, c'est ton ego qui vient en fait, c'est ton ego qui vient en te disant oui, mais il y a peut-être un risque que tu emploies une porte d'entrée pour avoir accès à ton ressenti qui n'est pas la bonne. Ben, en fait, c'est faux. C'est faux. Tu peux, à n'importe quel moment, choisir de te reconnecter à ton corps. Pourquoi c'est hyper important dans le cas où tu veux te reconnecter justement à ton âme, à ton intuition, à toi-même, mais simplement parce que toutes les informations que tu vas obtenir par rapport à ton intuition, toutes les informations que tu vas pouvoir avoir quand tu canalises, et simplement si tu veux avoir 2 secondes la paix avec ton mental, ben c'est dans ton corps que ça va se passer. Si tu te souviens bien, tes meilleurs souvenirs, les souvenirs qui ont fait juste waouh, c'était génial, a priori, c'est des souvenirs qui sont en lien avec un ressenti corporel. T'étais pas en train de faire, je sais pas moi, ta meilleure réflexion sur les statistiques de, je ne sais pas moi, de ton entreprise. C'est a priori pas ça ton meilleur souvenir. Enfin, ça peut, hein. Moi je sais pas, je te connais pas, mais voilà, c'est plutôt un ressenti corporel. Et les souvenirs qui vont être associés à ça, ça va être plutôt de l'ordre de j'ai senti cette odeur, j'ai vu telle chose, je me suis sentie hyper détendue, etc. Et donc ça fait appel à ton ressenti corporel. Et donc c'est pour ça qu'on démarre par là dans l'immersion, c'est pour déjà te reconnecter à ton corps. D'ailleurs, il reste 3 places dans l'immersion. Si ça te tente, si tu te sens appelé à bouger des choses dans ta vie, si tu te sens appelé à trouver plus de sens dans ce que tu vis, à voilà, trouver ta juste place, eh ben, appelle-moi. Je te mets le lien dans la description pour l'immersion. Et si ça te parle, simplement contacte-moi. Donc, ressenti corporel, il n'y a pas de bonne porte d'entrée. Tu as 5 sens. 5 sens, tu as l'odorat, tu as le goût, tu as le toucher, tu as l'ouïe et tu as la vue. Et donc, ces 5 sens-là, si tu es beaucoup dans le mental, la seule chose que tu as à faire, c'est à te rappeler que tu as tes 5 sens et te demander, mais tiens, qu'est-ce que je vis là, maintenant, dans mon corps, ici et maintenant, pas il y a 3 minutes, non, maintenant. Maintenant. Et tu peux le faire de plusieurs façons. Soit tu peux te dire, ok, quelle est la porte d'entrée, donc quel est le sens que j'ai le plus facile à utiliser, quel est celui qui me fait le plus kiffer, que j'adore. Moi, clairement, j'adore manger, donc c'est facile, c'est la nourriture. Ben voilà, si t'es comme moi et si t'adores manger, et ben la prochaine fois que tu manges un truc, fais-le en conscience. Il y a 1000 fois où ça m'est arrivé de manger une mandarine et ça fait et puis je me dis, mais qui a mangé ma mandarine? Enfin, elle est où? Il est où le reste? Et en fait, j'ai juste pas mangé en conscience. J'ai affonné le machin et il n'y a rien qui s'est passé. J'ai rien ressenti. J'étais juste dans mes pensées à ce moment-là. Tellement dans mes pensées que je me suis même pas rendu compte que c'est moi qui terminais ma mandarine. Donc voilà, ça c'est pour te donner un exemple de comment le mental il prend facilement la main. Et donc, soit tu peux passer par le sens qui te fait le plus plaisir, soit, et là ça devient intéressant aussi, tu peux te demander, mais quel est le sens que j'explore le moins? Quel est le sens que j'ai peut-être le moins l'habitude de visiter? Et commencer par là, du coup. Moi, voilà, j'utilise énormément mes 5 sens, donc il y en a pas un que j'utilise moins.
Je partageais justement avec tous les participants de l'immersion hier que moi j'ai l'air un peu pathologique en rue. Dès qu'il y a une plante, je m'arrête, soit je la touche, soit je sens l'odeur des fleurs. Et donc voilà, c'est un truc que tu peux faire aussi. Si tu vas faire tes courses, bon on est en confinement, mais si tu vas faire tes courses et que bah, tu vois des fleurs, ben arrête-toi. Tu t'es déjà posé la question de qu'est-ce que ça sentait? Il y a des super fleurs, franchement. Bon, moi je kiffe les fleurs, mais voilà, arrête-toi sans les trucs touches. Les enfants, finalement, ils sont dans les cinq sens. Tu verras hyper souvent un enfant qui va taper ses mains sur le mur et qui va faire. Généralement, les parents, ils font hé, fais pas ça, c'est dégueulasse, tu vas avoir des microbes, surtout en période de confinement, on touche pas à ça. Mais en fait, eux, ils sont tout le temps dans leurs cinq sens. Donc, si tu sais pas comment rentrer dans tes cinq sens, de nouveau, souviens-toi de qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant et ce pourquoi on t'engueulait correctement. Donc sauter dans les flaques, des trucs comme ça. Voilà. Tous ces trucs-là, c'est de la reconnexion à toi. Alors tu peux aller sauter dans les flaques si tu as envie, si ça te fait kiffer, mais sinon tu peux juste te demander, ok, je suis incarné, tu as un corps a priori, donc si tu es incarné, ben voilà, fais-toi plaisir. Utilise ton corps, parce que sinon tu vas juste être dans ta tête, dans ton mental, et tant que tu es là, ça va tourner, ça va tourner. Est-ce que c'est un exercice que je disais hier? Est-ce que toi qui me regardes ici, derrière ton PC ou je ne sais pas quoi, derrière ton téléphone, tu sais, sans regarder dans quelle position tu es, dans quelle position ton corps se trouve? Dans quelle position tes orteils sont, dans quelle position tes jambes sont, sans les regarder. Donc c'est vraiment ça l'exercice, c'est dans quelle position mon corps se trouve. Et tu vas voir que c'est pas si facile comme exercice si tu n'as pas l'habitude d'être dans ton corps. Juste ça, démarre par là. Et ça va déjà te donner des informations sur comment ça se passe dans ton corps. Alors, je voulais remercier tous ceux qui me donnent des commentaires qui sont super adorables, franchement, mais merci beaucoup. Parce que c'est vrai que depuis le début du confinement, je tourne énormément de vidéos, j'en fais une par jour, et je n'ai aucune idée de l'impact que ça a. Alors oui, je vois parfois le nombre de vues, etc., mais je ne sais pas l'impact que ça a. Et donc, quand j'ai des commentaires de gens adorables qui me disent, mais waouh, merci beaucoup, franchement, tes vidéos, ça m'aide énormément. Ça a déjà transformé plein de choses chez moi. Mais waouh, mais merci. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre des likes, qui prennent le temps de m'envoyer des commentaires, qui prennent le temps de m'envoyer des super chouettes trucs en message privé aussi. Donc, franchement, merci à tous. Franchement, je vous embrasse, je vous adore. Je vous connais pas, mais je vous adore. Et donc, n'hésitez pas à continuer et diffuser ultra large. Si ça peut aider, moi, c'est vraiment mon souhait que ben, chaque personne qui puisse en avoir besoin puisse avoir accès à ces outils. Là-dessus, je t'embrasse et je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!